ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui nous sommes avec les prosternations d'expiation, ce qu'on appelle sujoud as-sahw. Ce chapitre, bien qu'il paraît un peu technique sur certains passages, est très important à connaître pour tout musulman, car il se peut qu'on soit dans une situation où on a besoin de corriger notre prière. Et si on ne sait pas comment la corriger, il se peut qu'on voit notre prière annulée. Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah rapportent sur Abu Huraira radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié devant nous une des prières de l'après-midi en deux unités. Puis il a salué et s'est levé en direction d'une poutre de la mosquée. Puis il s'est appuyé dessus comme s'il était en colère. Il mit sa main droite sur la gauche et croisa ses doigts. Il mit sa joue droite sur le revers de sa main gauche. Les gens pressés s'empressèrent vers les portes de la mosquée en disant « La prière a été raccourcie ». Il y avait dans l'assise Abu Bakr et Omar, mais ils n'osèrent pas parler. Un homme surnommé l'homme aux deux mains, Dhul Yadayn, dit au messager d'Allah « As-tu oublié ou bien la prière a été raccourcie ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ni je n'ai oublié et ni elle a été raccourcie. » Est-ce comme a dit l'homme aux deux mains? Ils dirent oui. Il s'avança et pria ce qui manquait et ensuite salua puis dit « Allahu Akbar » et se prosterna comme il avait l'habitude de se prosterner au plus longuement. Puis il leva la tête et dit « Allahu Akbar » et ensuite dit « Allahu Akbar » et se prosterna comme il avait l'habitude de se prosterner au plus longuement. Puis il leva la tête et dit « Allahu Akbar » et ensuite il salua. Il est une sunna de se prosterner deux fois en expiation en fin de prière. Pour la personne qui a laissé par inadvertance ou doute avoir laissé au moins une sunna muakkada ou au moins deux sunnas légères, ou qui a ajouté une ou plusieurs paroles ou actions par inadvertance. Il est bien de rappeler que si les paroles ou actions extérieures en trop sont nombreux, la prière s'annule. Remarque, il n'est pas permis d'annuler la prière pour laquelle on doit accomplir des prosternations d'expiation, et ni de la recommencer une fois terminée. On se prosternera deux fois avant le salam s'il y a un manque confirmé ou que l'on doute, ou un manque avec un ajout, dans la même prière, ou si l'on doute d'avoir ajouté ou manqué quelque chose. Remarque, on ne se prosterne que deux fois, même s'il y a plusieurs oublis et ajouts, avant que l'on accomplisse les deux prosternations d'expiation. Cependant, si après s'être prosterné deux fois en expiation, d'autres oublis et ajouts se produisent, alors il faudra se prosterner à nouveau, comme l'exemple d'une personne qui arrive en retard à la prière. Puis se prosterne avec l'imam deux fois avant le salam, et ensuite commet encore des oublis et ajouts en complétant sa prière seule. Celui-ci devra se prosterner à nouveau en fin de prière. Ou encore une personne qui se prosterne trois fois au lieu de deux avant le salam final, ayant ajouté une prosternation après les deux légiférés. Il devra donc se prosterner également deux fois après le salam, comme l'a évoqué Al-Lakhmi pour avoir ajouté à sa prière. Abu Daoud rahimahullah rapporte selon Imran bin Hussein radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria devant eux et eut un oubli. Alors il se prosterna deux fois et ensuite il fit le tashahhud et ensuite il salua. Il est sunna selon l'avis connu de refaire le tashahhud après les deux prosternations d'expiation, mais sans faire d'invocation à la suite. On ne fait pas d'invocation en fin de prière dans quatre cas. Premier cas, après les prosternations d'expiation, comme ici mentionné. Deuxième cas, après que l'imam ait salué, pour celui qui prie derrière l'imam. Troisième cas, après que l'imam ait commencé son discours pour le vendredi, pour celui qui prie une prière surrogatoire. Quatrième cas, après l'iqama, pour la prière en cours, pour celui qui effectue une autre prière. Quels sont les actes qui nécessitent deux prosternations d'expiation? Ces actes sont ceux que l'on délaisse par inadvertance et qui sont des sunnas muakkada ou des actes qui sont composés d'au moins deux sunnas légères. Parmi ces actes, délaisser un takbir, Allahu Akbar, que l'on effectue avant de réciter la Fatiha lors de la prière de l'Aïd. Ils ont le statut de sunna muakkada. Quant au takbir que l'on effectue entre les différents piliers de la prière, ceux-là sont des sunnas légères. Ensuite, parmi ces actes, ne pas réciter au moins une fois la Fatiha à haute voix et se contenter de remuer la langue pendant les prières obligatoires qui se récitent à voix haute, car la récitation à voix haute est une sunna muakkada. De même, ne réciter aucune sourate ou verset à voix haute après la Fatiha dans les deux premières rak'at unités
car cela serait délaisser 2 fois une sunna légère. Le minimum demandé pour les prières à voix haute est de s'entendre soi-même. Parmi ces actes, délaisser même un teshahhud, at-tahiyyatu lillah, car cela est une sunna légère, et l'assise pour le teshahhud est une seconde sunna légère. Parmi ces actes, délaisser la lecture d'une sourate ou un verset après la Fatiha même une fois, car cela est une sunna légère. Lever la voix pour les prières à voix haute et réciter à voix basse pour les prières à voix basse est une seconde sunna légère. Et le fait de se tenir debout pendant la lecture est aussi une troisième sunna légère. Parmi ces actes, délaisser 2 takbir entre les piliers ou 2 tasmir, Sami' Allahu liman hamida, ou un de chaque car ce sont des sunnas légères. Remarque, tous les actes précédents nécessitent qu'on se prosterne avant le salam. Par contre, si une personne ajoute par inadvertance un acte dans la prière, il se prosternera alors après le salam final, tel que celui qui ajoute une unité ou salue avant de terminer la dernière unité ou parle par oubli. Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah rapporte selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète pria Zohr en 5 unités. Et on lui dit alors, a-t-on ajouté à la prière? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'est-ce donc? Ils dirent, tu as prié 5 unités. Il se prosterna 2 fois après avoir salué. Si une personne commet beaucoup d'ajouts, sa prière s'annulera. Que ce soit des actes qui font partie de la prière, comme ajouter des unités, ou qui ne font pas partie de la prière, comme parler ou manger. De même, la prière s'annule pour une personne qui commet des ajouts de ce type volontairement, même en petite quantité, comme souffler ou parler, sauf ce que nous avons accepté dans le chapitre sur les annulatifs de la prière. Si l'on ajoute des paroles dans la prière, comme réciter une sourate ou un verset après la Fatiha, dans la 3e ou 4e unité, ou réciter 2 sourates après la Fatiha dans les 2 premières unités de la prière obligatoire, alors cela ne nécessite pas de prosternation et ni n'annule la prière. Cependant, si l'on répète la Fatiha dans une même unité, si cela est fait par inattention, alors on se prosterne 2 fois en expiation, et si c'est fait exprès, alors on ne se prosterne pas, mais on aura commis un péché. Et certains juristes sont d'avis que cela annule la prière. Al-Bukhari et Muslim rahimahumullah rapportent selon Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, je suis un homme comme vous, j'oublie comme vous oubliez. Lorsque j'oublie, alors rappelez-moi. Si l'un de vous doute dans sa prière, alors qu'il recherche le bon sens et qu'il complète selon cela. Ensuite qu'il salue et ensuite qu'il se prosterne 2 fois. Si une personne doute, 50% ou même moins ici, sur le nombre d'unités qu'il a priées, alors il se basera sur le minimum dont il est sûr et devra prier les unités sur lesquelles il doute, puis il se prosternera après le salam final, dans le doute d'avoir ajouté des mouvements en trop. Sauf s'il est sûr d'avoir également manqué des actions, telles qu'un takbir ou la fatiha, comme vu plus haut. Alors il se prosternera avant le salam uniquement. Le doute qui nécessite une prosternation concerne les piliers, et non les sunnas. Si une personne doute sur une prière en cours et ne sait plus laquelle il prie, comme une personne qui ne sait plus s'il prie le chef ou le witr, alors il se basera sur ce dont il est sûr, et complétera la première des 2, donc le chef, puis il se prosternera après le salam, dans le doute d'avoir ajouté une unité au witr, et ensuite il priera la seconde prière qu'il désire accomplir, donc le witr. On se prosterne après le salam, également si l'on récite à voix haute une prière obligatoire où il est sunna de réciter à voix basse, car cela est considéré comme un ajout. Ainsi, si une personne qui récite à voix basse dans une prière où il est sunna de réciter à voix haute, cela est considéré comme un manque, mais il ne se prosternera que s'il se contente de bouger la langue, c'est-à-dire qu'il ne s'entend pas réciter. Si une personne est atteinte de waswas et doute au moins une fois par jour du nombre d'unités qu'il a effectuées, il se prosternera après le salam, mais ne se basera pas sur le minimum dont il est sûr pour compléter. A l'inverse, il se basera sur le maximum qu'il doute avoir prié et complétera à partir de là. Malgré cela, s'il se base sur le minimum, sa prière est valide. Si une personne est atteinte de waswas et oublie fréquemment, au moins une fois par jour, des choses
que ce soit des sunnas ou des piliers dans sa prière, comme de réciter une sourate, ou le tashahhud, ou une prosternation, alors il corrigera ce qu'il peut, mais il ne se prosternera pas en fin de prière. On ne se prosterne pas si on doute avoir effectué le salam en fin de prière, et on se contente de saluer, si l'on est encore face à la qibla et dans l'endroit où l'on a prié. Si l'intervalle de temps est très long, alors la prière s'annule. S'il est de moyenne durée, ou qu'il a juste quitté son emplacement, alors il construira ce qu'on appelle bina, en faisant le takbir d'entrée en prière, le tashahhud, puis le salam et le salut. Mais s'il s'est détourné de la qibla, il se contentera de se remettre face à la qibla, de saluer et de se prosterner après avoir salué. On ne se prosterne pas si l'on doute après avoir effectué la deuxième prosternation d'expiation avant le salam, et on se contente de la faire. On ne se prosterne pas si l'on doute sur les deux prosternations d'expiation, et on se contentera de les faire. On ne se prosterne pas si l'on ajoute une sourate après la Fatiha dans les troisième ou quatrième unités de prière. On ne se prosterne pas si on passe d'une sourate à une autre dans les deux premières unités de prière, bien que cela soit détestable. On ne se prosterne pas en cas de remontée gastrique dans la bouche ou de vomi si cela est involontaire, pur, en petite quantité, et qu'on ne ravale pas volontairement. On ne se prosterne pas si l'on récite un verset à haute voix dans une prière à voix basse, ou à voix basse dans une prière à voix haute, ou s'il récite une sourate autre que la Fatiha à voix haute au lieu de la réciter à voix basse, ou vice-versa, puis qu'il la recommence pour réparer son erreur. De même, si quelqu'un récite dans une prière à voix haute en se contentant de faire entendre sa propre personne, ou si la personne qui est à côté de lui l'entend, dans la prière à voix basse, il ne se prosternera pas. On ne se prosterne pas si l'on dirige la prière et fait passer la personne qui se tient à notre gauche du côté droit, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Ibn Abbas radiyallahu anhu, ou que l'on fait un mouvement léger comme de se retourner, se gratter, ramasser sa sotara, obstacle en étant assis, car cela est détestable en étant debout, empêcher une personne qui passe, remettre son vêtement ou marcher de rang pour combler un trou. On ne se prosterne pas à la place d'un pilier sans le rattraper comme on va l'expliquer, ni pour avoir manqué une simple sunna légère, comme un takbir. On ne se prosterne pas si l'on parle pour corriger l'imam dans sa récitation, si ce dernier s'arrête pour qu'on l'aide, mais s'il ne s'arrête pas et passe à un autre verset, alors il est détestable de le corriger, pour une autre sourate que la Fatiha. On ne se prosterne pas si l'on met la main devant la bouche en cas de bâillement, et cela est même recommandé, bien qu'il soit détestable de réciter en bâillant. Cela restant valide si la récitation est compréhensible, et sinon, il reprendra le passage obligatoirement pour la Fatiha. On ne se prosterne pas si l'on met de la salive dans un mouchoir ou autre par besoin, sans faire de bruit, bien que cela soit détestable sans besoin. Et si l'on fait un son volontairement, alors la prière s'annule. Mais si c'est par oubli, alors on se prosterne en fin de prière. On ne se prosterne pas si on dit Subhanallah pour un besoin, et il est détestable de frapper dans les mains même pour les femmes. On ne se prosterne pas si l'on dit Alhamdulillah après avoir éternué ou entendu une bonne nouvelle, bien qu'il est recommandé de ne pas le faire. On ne se prosterne pas pour avoir délaissé un acte recommandé ou une sunna légère, comme le qunut ou un takbir. Si une personne se prosterne pour cela avant le salam, alors sa prière s'annule. Si un fidèle commet un manque ou un ajout pendant qu'il prie derrière l'imam, que ce soit volontaire ou par oubli, alors il ne se prosterne pas en fin de prière, car la responsabilité de la prière est pour l'imam. Il faut respecter 5 obligations lorsqu'on se prosterne après le salam. Première obligation, mettre l'intention. Ensuite, effectuer la première prosternation. Ensuite, s'asseoir entre les deux prosternations. Ensuite, effectuer la deuxième prosternation. Et ensuite, saluer. Le tashahhud et les takbirs à chaque mouvement sont des sunnahs. Si on se prosterne avant le salam, les obligations sont les mêmes,
sauf que l'intention et le salam sont déjà inclus dans la prière. Il n'est pas permis pour la personne qui doit se prosterner après le salam de le faire avant, car ce serait ajouter une chose extérieure à la prière. Mais la prière sera quand même valide, en regard de la divergence. De même, il est détestable de se prosterner volontairement avant le salam pour celui qui doit se prosterner après, mais la prière sera quand même valide en regard de la divergence. En résumé, on se prosterne après le salam en cas d'ajout dans la prière d'un pilier ou d'une sunna, après avoir réparé le pilier, et on se prosterne avant le salam dans le cas où l'on manque une sunna muakkada ou deux sunnas légères, et dans le cas où l'on manque et l'on ajoute en même temps dans la prière. Donc s'il y a un manque et un ajout dans la même prière. Mais si une personne inverse et se prosterne avant ou après le salam, alors la prière reste valide. Si une personne arrive en retard à la prière et prie au moins une unité avec l'imam, alors il se prosternera avec l'imam avant le salam, avant de rattraper les unités qu'il a manquées. S'il a prié moins d'une unité, il ne se prosterne pas avec l'imam, sinon sa prière s'annulera. Si l'imam ne se prosterne pas en fin de prière suite à une faute, que ce soit volontaire ou par oubli, alors la personne qui prie derrière se prosternera seule, même s'il n'a pas assisté à la faute, avant de rattraper le reste des unités manquantes. Cependant, si l'imam devait se prosterner après le salam, alors le fidèle qui est venu en retard complétera en premier les unités manquantes, puis il se prosternera après avoir salué. S'il se prosterne avant, sa prière s'annulera. Si le fidèle qui rattrape doit se prosterner après le salam, suite à un ajout de l'imam, puis commet un manque pendant qu'il rattrape, alors il se prosternera avant le salam, car il y a un manque et un ajout. La prière ne s'annule pas pour une personne qui ne s'est pas prosternée après le salam, suite à un ajout. S'il a oublié, alors il se prosternera dès qu'il se rappellera, même après des années. De même, s'il ne s'est pas prosterné volontairement, il devra rattraper quand même après des années. La prière ne s'annule pas pour une personne qui ne se prosterne pas avant le salam, suite à un manque, que ce soit volontaire ou par oubli, si le manque est dû à seulement deux sunnas légères. Il est sunna qu'il se prosterne, s'il n'est pas encore sorti de son lieu de prière, ou qu'il a prié depuis peu. S'il est sorti de la mosquée, ou qu'il a prié depuis longtemps, alors il ne se prosternera pas. En revanche, la prière s'annule si le manque est dû à 3 sunnas légères ou plus, et qu'il a prié depuis un long laps de temps par oubli. Mais s'il ne se prosterne pas avant le salam volontairement, alors la prière s'annulera aussitôt. La prière s'annule si on délaisse un pilier par oubli et qu'un long laps de temps s'écoule après la prière. Mais si c'est volontaire, alors elle s'annule aussitôt. S'il se rappelle avant de s'incliner complètement, avoir délaissé la Fatiha, alors il se redressera et la récitera. S'il se rappelle avoir délaissé l'inclinaison avant de se redresser complètement de l'unité suivante, alors il se remet debout et s'incline, et reprend à partir de là. S'il se rappelle avoir délaissé la station debout après l'inclinaison, cela avant de se redresser complètement de l'unité suivante, alors il se remet en inclinaison, puis se redresse et complète l'unité et se prosternera après le salam. S'il se rappelle avoir délaissé la prosternation avant de se redresser complètement de l'unité suivante, il se prosternera en étant assis, puis se prosternera en expiation après le salam. S'il se rappelle avoir délaissé un pilier après avoir salué le salam final, alors il reprendra l'unité depuis le début, si un temps court est passé. Mais s'il s'en rappelle longtemps après, alors la prière s'annulera. Si une personne délaisse l'inclinaison par oubli, et s'en rappelle pendant la prosternation, ou lors de l'assise entre les deux prosternations, ou pendant le tashahhud, alors il se remet debout, et il est recommandé qu'il récite un peu de Coran avant de s'incliner. Si une personne délaisse la station debout, après s'être incliné par oubli, alors il se redresse, le dos légèrement courbé,
jusqu'à se remettre en inclinaison, puis il se redresse en disant Sami' Allahu liman hamida. Si une personne oublie une prosternation et s'en rappelle en étant debout, alors il s'assiera puis se prosternera. Mais s'il oublie les deux prosternations, alors il se prosterne directement. Si une personne se rappelle avoir oublié un pilier, après s'être incliné pour l'unité suivante, alors l'unité précédente s'annule. Et cette deuxième unité sera comptée comme la première. Il se prosternera donc en fin de prière après le salam, car il a prié une unité en trop. Si c'est la deuxième unité qui se voit annulée, alors la troisième devient la deuxième. Étant donné qu'il n'a récité que la Fatiha, dans cette unité, il se prosternera en fin de prière avant le salam pour avoir manqué de réciter une sourate après la Fatiha. Si c'est la troisième unité qui est annulée, alors la quatrième devient la troisième. Il se prosterne donc après le salam. S'il se rappelle en fin de prière, au moment du tashahhud ou du salam, avoir commis un manque dans la prière, alors sa quatrième unité sera considérée comme la troisième. Et il se lèvera pour compléter la quatrième en récitant la Fatiha seulement à voix basse, et il se prosternera avant le salam pour avoir manqué la récitation de la Fatiha et le premier tashahhud. S'il s'en rappelle longtemps après, alors sa prière s'annulera. S'il se rappelle avoir oublié un pilier peu de temps après avoir salué, il se lève en mettant l'intention et en disant Allahu Akbar, puis reprend en entier l'unité où il a manqué un pilier. Si c'est le salam qu'il a oublié, alors il recommencera le tashahhud s'il a quitté l'endroit de prière pendant un temps court ou moyen, ou qu'il est resté au même endroit pendant un moment moyen, ni court ni long. Si un temps long s'écoule, la prière s'annule. S'il se détourne de la qibla d'au moins 90 degrés en angle droit, alors il se prosternera après avoir salué pour ajout. Abu Daoud rahimahullah rapporte selon Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque l'un de vous se lève après les deux premières unités, mais qu'il ne s'est pas complètement mis debout, alors qu'il s'assied pour le tashahhud. Par contre, s'il est déjà debout, alors qu'il ne s'assied pas, et il se prosternera les deux prosternations d'expiation en fin de prière. Si une personne oublie le premier tashahhud, il se remet assis tant qu'il a encore une main ou un genou au sol, et il ne se prosterne pas pour cela. Par contre, s'il s'en rappelle après avoir relevé ses deux mains et ses deux genoux, alors il ne revient pas s'asseoir, et il se prosternera avant le salam. Cependant, s'il se rassied, même volontairement, alors sa prière ne s'annule pas, et les fidèles qui prient derrière lui devront le suivre obligatoirement, même s'ils étaient déjà debout. Il se prosternera ensuite pour avoir ajouté ce mouvement après le salam. Si une personne prie derrière l'imam et rate l'inclinaison pendant qu'il prie, c'est-à-dire si l'imam s'est déjà redressé complètement avant que le prieur ne s'incline, alors il y a plusieurs cas de figure possibles. Si cela se produit dans la première unité, même si le fidèle est arrivé en retard, et qu'il a une excuse, comme s'il était inattentif, ou somnolent, ou qu'il n'a pas la place pour s'incliner à cause d'une forte affluence, ou une maladie, ou une contrainte majeure, ou qu'il s'est déplacé pour combler un trou dans le rang, par exemple, alors le fidèle ne s'inclinera pas et suivra l'imam. Il se prosternera donc directement avec lui ou s'assiera, et ensuite il rattrapera l'unité de prière dans laquelle il a manqué l'inclinaison, après que l'imam ait effectué le salut final. Si le fidèle n'a pas d'excuse, comme dans les exemples qu'on vient de mentionner, et qu'il rate l'inclinaison de son propre chef, alors sa prière s'annule, et il devra refaire le premier takbir pour rentrer à nouveau en prière. Sa prière s'annule également s'il a manqué la première inclinaison suite à une excuse et ensuite ne suit pas l'imam et qu'il s'incline malgré son retard. Autre cas, si le fidèle rate l'inclinaison avec l'imam dans une autre unité que la première, alors il devra s'incliner malgré son retard, se redresser, se prosterner, faire tous les mouvements jusqu'à rattraper l'imam. Cela tant qu'il espère pouvoir le rattraper avant qu'il n'ait relevé la tête de sa deuxième prosternation.
Si l'imam a déjà relevé la tête de la deuxième prosternation, avant que le fidèle ne se prosterne au moins une fois, alors il devra arrêter le rattrapage et suivre directement l'imam sur l'unité suivante et annuler l'unité en cours. S'il essaye de rattraper malgré cela, sa prière s'annule. Si une personne prie derrière l'imam et rate une prosternation, alors il y a plusieurs possibilités. Soit il espère pouvoir rattraper la prosternation manquante, se relever et s'incliner avant que l'imam ne se redresse complètement de l'inclinaison, et dans ce cas il faudra le faire. Ou soit il ne pense pas pouvoir rattraper son retard avant que l'imam ne se redresse complètement de son inclinaison, et dans ce cas il ne tiendra pas compte de cette unité et rejoindra directement l'imam dans la position où il se trouve pour sauver l'unité suivante. Et ensuite il rattrapera l'unité perdue après le salam de l'imam. Mais il ne se prosternera pas en expiation. S'il ne pense pas pouvoir rattraper son retard et essaye quand même, puis n'y arrive pas avant que l'imam ne se redresse complètement de l'inclinaison, alors sa prière s'annule. Que faire si l'imam se lève pour accomplir une unité en trop à la fin de la prière? Si le fidèle qui prie derrière lui est sûr que l'imam s'est trompé, alors il ne devra pas le suivre et ne se lèvera pas avec lui. Il lui sera permis de dire Subhanallah pour interpeller l'attention de l'imam, et si cela ne lui suffit pas, alors il est permis de parler du minimum nécessaire pour faire comprendre à l'imam l'erreur. Si le fidèle qui prie derrière lui est sûr que l'imam ne s'est pas trompé, ou pense, ou doute, ou a une vague impression, al-wahm, et se lève avec l'imam, alors sa prière reste valide. Et s'il fait le contraire, volontairement, alors sa prière s'annule. Sauf si cela s'avère au final conforme à la réalité. Voilà, nous demandons à Allah Ta'ala de nous accorder à tous une science utile et profitable, et de nous agréer parmi ses adorateurs vertueux. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.